Donc, sur le fond, qu'est-ce que c'est que le pérennialisme? Eh bien, les choix intellectuels sont limités, hein. Ils sont binaires. Dans la mesure où on écarte l'athéisme et l'agnostisme, hein, dans la mesure donc il y a la foi, eh bien, je n'ai que deux choix intellectuels. Soit je dis telle tradition est dans la vérité, elle détient la vérité, ou bien sectarisme, disons, atténué, elle est supérieure aux autres, soit je dis l'ensemble des grandes traditions proviennent de la même source transcendante et vont vers la même finalité. Voilà. Le choix est binaire, donc c'est pas compliqué. À partir du moment où on rejette le sectarisme intégral ou atténué, peu importe, eh bien, on est pérennialiste. Bon. Maintenant, chacun a sa vision du pérennialisme. Donc, celle que je propose se fonde sur une certaine logique, à savoir que qu'est-ce qui différencie les traditions des philosophies? C'est que les traditions s'enracinent dans des révélations, et ces révélations sont portées dans des écritures. Or, qu'est-ce qui va déterminer l'orthodoxie dans une tradition donnée? Imaginons qu'on ait une polémique entre deux théologiens, chrétiens ou musulmans, ou autres, hein. La référence à l'écriture va être fondamentale dans la polémique pour déterminer qui a raison. Bien. Et donc, puisque les traditions se fondent sur les écritures, moi je pense que le pérennialisme, s'il se veut traditionnel et non pas philosophique, doit se fonder sur les écritures. Alors on peut reprocher d'ailleurs à certains pérennialismes célèbres, dont je ne vais pas nommer ici, que tout le monde connaît, d'avoir fait des fois des œuvres de clarification, de débroussaillement très importantes, mais de malheureusement pas avoir assez fait référence aux Écritures. Voilà. Ce qui d'ailleurs, sur certains points un peu secondaires, aurait évité des fois de dire quelques bêtises par-ci par-là, parce qu'on s'est écarté de... Voilà. Donc, la base pour nous, c'est les Écritures. Alors, il peut se poser une question, les Écritures de quelle tradition? Alors là arrive un autre paramètre, un autre critère de logique, à savoir que pour un esprit traditionnel, Dieu est le maître de l'histoire. Et quand une tradition décline, devient une tradition morte, c'est parce qu'elle a cessé d'être soutenue par la grâce, qui a cessé d'inspirer un ensemble de maîtres renouvelant la tradition, parce qu'il faut voir que dans l'histoire d'une tradition, il y a une lutte constante contre la sclérose et contre la déformation. Et sans arrêt, à l'intérieur des traditions, de nouveaux maîtres arrivent et luttent contre cette sclérose. Alors, Dieu est le maître de l'histoire. Bien. Ceci étant admis, eh bien, ce n'est pas par hasard qu'il y a des grandes traditions et des traditions secondaires. Si les traditions ont une importance mondiale, ont depuis des siècles inspiré des millions et des millions de gens, ce n'est pas par hasard. Donc, on va considérer que ces traditions sont tout particulièrement soutenues par la grâce divine. Et comme cela, on peut déterminer 6 grandes traditions. Hein. Donc du côté, disons, oriental, on dira hindouisme, tradition chinoise, bouddhisme, et du côté occidental, mais avec des guillemets, hein, eh bien, judaïsme, christianisme, islam. Bon. Donc, ces 6 grandes traditions des Écritures, et nous avons là un corpus très important, hein, d'écriture qui nous permet de déterminer
ce que doit être la vérité traditionnelle. Maintenant, il n'y a pas de fermeture vis-à-vis des traditions, de traditions très respectables, mais qui ont une importance, à l'évidence, historique moins grande. Donc il n'y a pas de fermeture, mais il y a un critère. Parce que Dieu ne peut pas se contredire, et donc nous allons accepter une tradition secondaire dans la mesure où ce qu'elle dit s'intègre dans la structure générale des grandes traditions. Voilà. Donc nous avons un critère d'appréciation. Parce que dans les traditions secondaires, voilà, il y en a qui vont apparaître comme étant parfaitement orthodoxes par rapport à ce corpus des 6 grandes traditions, et d'autres qui, malheureusement, seront hétérodoxes, généralement pas en totalité, parce que il y a une espèce d'axiome traditionnel que j'aime beaucoup qui dit « nulle part la vérité absolue, nulle part l'erreur absolue ». Bon, donc, ne seront pas hétérodoxes dans la totalité, mais sur certains points particuliers qu'on pourra donc identifier, on dira non, ça, c'est pas compatible, c'est en contradiction avec ceci ou cela. Et puis la même chose se passera vis-à-vis des traditions dites mortes, qui n'ont plus de représentants. Quand nous avons des documents, etc., eh bien, nous pourrons les apprécier au regard de ces 6 grandes traditions. Alors ça, c'est la perspective générale. Maintenant, la première tâche d'un pérennialisme qui accepte cette perspective, eh bien, c'est de résoudre les apparences de contradiction. Je dis apparence parce que là, on saisit un a priori. Il ne peut pas y avoir de véritable divergence entre ces grandes traditions. Mais il y a des apparences dans la formulation et surtout dans le fait que les mêmes choses sont appréhendées à des niveaux différents. Donc pour nous, il n'y aura pas de choix à faire, par exemple, entre le fait que l'âme n'est qu'une seule vie sur Terre et la perspective de la résurrection et les notions de transmigration. Parce que ce n'est pas au même niveau. La transmigration, c'est au niveau de l'esprit. Le fait d'avoir qu'une seule vie sur Terre, c'est au niveau de l'âme. Transmigration également au niveau de l'esprit, etc. Donc voilà, c'est chaque fois qu'il y a des niveaux différents, où là, il y a des apparences de contradiction. Donc voilà, globalement, la perspective que je propose. Mais voilà, je n'ai pas de copyright sur le pérennialisme. Et donc, voilà la démarche pérennialiste que je propose. Mais d'ailleurs, le sectarisme non plus. Il y a 1000 formes de sectarisme, et il est normal qu'il y ait 1000 formes de pérennialisme. Chacun le sien.